Développement en série entière, on est parti. Donc si f c'est sinus de x fois exponentielle de x. Donc il y a plusieurs façons de résoudre ce problème. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans les complexes parce que c'est vraiment la façon la plus rapide et la plus simple de se faire. On va dire donc que c'est égal à la partie imaginaire, eh bien, de l'exponentielle ix fois exponentielle x. Et donc, l'exponentielle x, c'est pas du tout un nombre complexe, donc il peut rentrer et sortir de l'imaginaire comme il veut. Donc on va pouvoir dire que ce truc-là, c'est la partie imaginaire de exponentielle de ix, exponentielle de x. Et donc, vu que c'est un produit d'exponentielle, les exposants vont s'additionner, et on va se retrouver avec de l'exponentielle de x facteur de 1 plus i. Voilà. Donc maintenant ici, le truc, eh bien, ça va être de passer par donc l'écriture sous la forme de somme de l'exponentielle et ensuite passer sous la forme polaire. Donc ça va être la partie imaginaire de la somme de n allant de 0 à l'infini, et bien de x facteur de 1 plus i, le tout à la puissance n sur n factoriel. Voilà, parce qu'on rappelle que l'exponentielle de z, ce truc-là, c'est la somme infinie des z à la puissance n sur n factoriel, avec un rayon de convergence qui est égal à plus l'infini. Voilà, donc ici, on peut passer de cette étape-là à cette étape-là sans souci, parce que en fait, c'est pour tout x appartenant à R, pour tout z appartenant à C, comme vous voulez. Donc il n'y a pas de souci, mais ça, il faut quand même le rédiger sur vos copies, le passage de cette étape-là à cette étape-là. Donc exponentielle, un rayon de convergence infini. Donc pas de souci, c'est pour tout x ou pour tout ce que vous voulez appartenant à grand R. Donc maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va écrire donc ce nombre-là sous sa forme polaire, donc avec les nombres complexes, et on va aussi dire que la partie imaginaire d'une somme, c'est la somme des parties imaginaires. Donc là, il n'y a pas de théorème, hein, ces deux symboles-là, vous pouvez les intervertir comme vous voulez. Donc c'est la somme de n allant de 0 à l'infini de la partie imaginaire. Hop, on va éviter de mettre trop de parenthèses. Donc la partie imaginaire de x, donc à la puissance n, voilà. 1 plus i, et bien ça on va l'écrire sous sa forme polaire ensuite, sur n factoriel. Donc 1 plus i, ce truc-là, comment on peut l'écrire dans les nombres complexes? Eh bien, on peut dire que c'est racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Voilà. Et vu qu'on a fait apparaître des racines de 2, on va multiplier par l'inverse très rapidement. Et donc, racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, ce truc-là, c'est l'exponentielle de i pi sur 4. Et 2 sur racine de 2, c'est égal à racine de 2. Donc en fait, on va se retrouver avec une somme de n est égal à 0 à l'infini, de la partie imaginaire de quelque chose qui est totalement réel, fois, eh bien, racine de 2 exponentielle de i pi sur 4 à la puissance n, tout ça. Donc, on va pas faire 50 lignes de calcul, on dit que c'est racine de 2 à la puissance n, et ici, on multiplie par n l'exposant. Voilà. Et donc, je disais que ce truc-là était totalement réel. Et donc, quand on est avec de l'imaginaire ou du réel, quand on a des choses qui sont totalement réelles, ça n'a rien à voir avec un nombre complexe. L'imaginaire ou le réel se concentre eh bien, sur le nombre complexe pour déterminer sa partie réelle ou sa partie imaginaire. Sauf que x à la puissance n sur n factoriel et racine de 2 à la puissance n, ce truc-là, c'est totalement réel. Ça n'a rien à voir avec le nombre complexe qu'il y a ici. Donc ça, en fait, ça va se comporter comme des scalaires. Ça va sortir de l'imaginaire comme ça va sortir très rapidement. Quand vous avez donc de l'imaginaire de lambda z, eh bien ce truc-là, c'est lambda imaginaire de z avec évidemment lambda qui est réel, sinon ça marcherait pas. Et pareil avec la partie réelle de lambda z, hein, ce truc-là, c'est lambda partie réelle eh bien, de z avec toujours lambda qui appartient eh bien, à R. Voilà, et donc surtout pas à C. Sinon ici ça casse tout. Donc on va pouvoir donc sortir le xn sur n factoriel et le racine de 2 à puissance n de l'imaginaire. Donc ça va faire la somme infinie de xn sur n factoriel racine de 2 à la puissance n fois l'imaginaire eh bien, de exponentielle de i pi sur 4n. Voilà. Et donc ce truc-là, c'est tout simplement égal à xn sur n factoriel racine de 2 à la puissance n, et la partie imaginaire de l'exponentielle, eh bien, c'est le sinus de l'angle concerné. Donc sinus de pi sur 4n. Voilà, et donc on a réussi à développer en série entière eh bien, notre petite fonction sinus de x fois exponentielle de x. On va réécrire les choses un petit peu plus joliment pour faire apparaître du an xn. Donc le an ici, ça va être donc notre sinus de pi sur 4n
fois racine de 2 à la puissance n sur n factoriel fois xn. Donc là, on a bien du an xn. C'est bien une série entière avec eh bien, ici un rayon de convergence qui est égal eh bien, à plus l'infini. Comment trouver ça? Eh bien, c'est très simple. Vous faites un petit critère d'Alembert, puisque quand vous avez du an différent de 0, bah le an plus 1 il est différent de 0, donc c'est une suite de termes différents de 0. Vous faites le rapport et vous trouverez que le n factoriel va faire en sorte que eh bien, ce truc-là, eh bien, ça soit le rapport des deux tende vers 0. Ou sinon, si vous voulez pas faire le critère de D'Alembert, vous pouvez revenir à la définition de R qui est égal au sup des valeurs de x, telles que eh bien, votre série des an xn, donc votre suite de fonctions, eh bien, converge. Et donc ici, ce que vous faites, c'est que vous regardez cette suite de fonctions en valeur absolue, comme ça le sinus y dégage, et vous vous retrouvez avec du racine de 2 sur n factoriel, enfin racine de 2 n sur n factoriel, et ce truc-là, eh bien, ça tend vers 0, parce que ça c'est le théorème des croissances comparées. Donc pour n'importe quelle valeur de x, vous mettez n'importe quelle valeur de x, eh bien le n factoriel va défoncer le x à la puissance n et va défoncer le racine de 2 à la puissance n, ça va tendre vers 0 et donc ça va converger simplement pour tout x appartenant à R. Et donc, paf, vu que ça converge pour tout x, ce truc-là, ça va être égal à plus l'infini. Donc deux façons de faire, soit la définition, soit le critère d'Alembert. Les deux vont très 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 bien ensemble, tous les deux très rapidement. Et donc voilà. Et donc, eh bien, hop, avec R qui est égal à plus l'infini, ce truc-là, c'est égal à sinus de x exponentielle de x. Voilà, donc ça, c'était la façon complexe de faire, donc en passant par les complexes. Après, vous pouvez rester dans les réels, mais là, il faudra passer par le produit de Cauchy et faire de la sommation par paquet. Et ça marchera aussi, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus lent. Et donc là, on a fait 50 lignes de calcul, parce que je voulais qu'on détaille vraiment, mais en 4 lignes de calcul, vraiment, votre calcul peut se résumer à 4 lignes, en allant très très rapidement avec les justifications, et tout est plié carré. Donc vraiment, n'ayez pas peur de passer dans les complexes quand vous avez du sinus et de l'exponentielle. Ce truc-là se comporte super méga bien et c'est vraiment pas compliqué. Vous avez pu le voir, hein, c'est vraiment... Il n'y a pas aucune difficulté. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!